J'enregistre en même temps, donc bienvenue tout le monde à notre soirée spéciale. On est vraiment super excités, vraiment super emballés de vous avoir et de vous avoir en aussi grand nombre. C'est tellement toujours impressionnant de voir autant de beaux visages comme ça avec nous. Vraiment, c'est super cool. On était super excités. Toute la journée, on était hyper fébriles. Puis là, ben, on est là. Donc, merci d'être là. Merci d'être avec nous. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vanessa Boulet. Je suis fondatrice de l'équipe My Lifestyle. J'ai des leaders avec moi, des collègues, des amis, des coachs, puis qui ont également leur équipe de leur côté, donc qui sont également des leaders de leur propre équipe. Puis ensemble, on fait une belle équipe. Donc, juste m'assurer que ça... Oui, ça enregistre bien. Donc, je vais commencer sans plus attendre, straight to the point. Il y a toujours le chat qui est ouvert. On est plusieurs justement à animer la soirée, donc il y aura toujours quelqu'un qui pourra répondre à vos questions. Les filles en ont parlé aussi beaucoup durant les lives. Merci aux filles qui ont pris la peine d'en faire aujourd'hui sur le groupe. On est là pour répondre à vos questions. Il y a pas de questions niaiseuses. Si vous en posez, allez-y, on est là pour y répondre. Donc, en tout temps, il y a le chat. Si vous êtes timide de parler un petit peu, s'il y en a qui sont game, allez-y, on adore ça. Vous pouvez lever un flag, puis il y a quelqu'un qui va enlever votre petit micro, puis vous allez pouvoir jaser avec nous. Donc, ceci étant dit, je commence. Donc, on est ici pour parler de coaching, d'opportunités d'affaires, pour parler d'un projet, d'une passion qu'on a, nous, en commun, qui est le coaching. Donc, c'est sûr qu'on peut pas passer à côté du coaching et de Beachbody sans parler du marketing de réseau. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez bien, un sujet que vous avez fait des recherches, parce qu'il y en a de plus en plus. S'il y a un livre que je peux vous conseiller par rapport à ça, si c'est quelque chose qui vous intéresse d'emblée, c'est vraiment l'entreprise du 21e siècle de Robert Kiyosaki. Moi, ça a changé ma vie et c'est vers le marketing de réseau que je voulais me diriger avant même de choisir Beachbody. J'ai choisi Beachbody parce que ça venait me chercher par rapport au fitness et toutes les belles valeurs. Mais essentiellement, c'est pour ça. Donc, c'est sûr qu'il est question de marketing de réseau, mais on en parlera plus tard, là, plus en détail, puis répondre à vos questions par rapport à ça et à certains mythes qui planent autour du marketing de réseau. Je vais faire grosso modo une petite histoire de Beachbody aussi, sans rentrer trop dans les détails. C'est sûr que Beachbody, c'est une compagnie qui est excellente avec le marketing. Je ne sais pas si vous êtes habitué d'aller aux États-Unis, mais aux États-Unis, Beachbody est extrêmement présent sur la télévision, sur les boards. Il y en a partout. Si vous vous couchez tard, vous allez voir aussi des infopubs de chantier et compagnie. Donc, le marketing est extrêmement fort. Et ils ont des produits également de super qualité, donc ils sont vraiment, ils excellent au niveau du fitness. Ils ont des sommités en termes de partenaires d'entraînement, mais d'entraîneurs, de nutritionnistes et tout ça. Ce qui arrive, c'est qu'au départ, il n'y avait pas de misère à vendre leurs produits, mais avant que les coachs comme nous existent pour aider les gens à aller de l'avant avec leur programme, les gens achetaient les produits et ne complétaient pas les programmes. Donc, les programmes finissaient toujours par traîner sur les tablettes de ces personnes-là. Donc, finalement, ils ont décidé sur Beachbody, pas sur Beachbody on Demand, mais sur le site de Beachbody, on pouvait avoir des boards de communication. Ils se sont rendus compte que les gens qui échangeaient sur leur expérience, sur leurs résultats, avaient des plus grandes chances de réussite et allaient plus loin au niveau de leurs résultats et au niveau de la poursuite de leurs objectifs. Donc, ils ont instauré la notion de coaching et c'est un petit peu là qu'on est apparu. Donc, je l'ai un petit peu vulgarisé, mais grosso modo, ça ressemble à ça. Je ne sais pas si plusieurs d'entre vous ont déjà fait un programme, peut-être l'indiquer sur le chat. Plusieurs d'entre vous proviennent de défis de groupe, d'autres on connaissent pas du tout les programmes. Donc, je serais curieuse de voir si beaucoup d'entre vous ont commencé par le 21 Day Fix. Donc, peut-être juste l'inscrire sur le chat pour voir qu'on a une bonne idée de qui a déjà fait un programme et lequel. Ça pourrait être super intéressant.
Puis c'est ça, somme toute, c'est sûr que c'est des programmes qui fonctionnent, justement, pour en témoigner si vous les avez faits, si on les fait bien, si on suit bien le plan d'entraînement, le plan alimentaire, c'est effectivement des programmes avec lesquels on peut avoir des super résultats. Donc, je vais céder la parole à mes collègues pour commencer, pour qu'on rentre vraiment bien dans le sujet, parce que c'est pour ça qu'on est ici ce soir. C'est ici que vous voulez, c'est ici, je vais le faire parler, je suis trop excitée. Fait que vous êtes ici parce que justement, vous voulez avoir plus d'informations, vous avez des questions, vous vous demandez pourquoi, puis si c'est pour vous. Donc, je vais céder la parole à Mélissa qui va commencer pour vous parler vraiment, là, c'est quoi un coach, ça mange pas à l'hiver, puis à quoi on peut s'attendre. Donc, vas-y, ma belle, ton clos. Salut tout le monde! Vous m'entendez? Oui. Génial! Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mélissa Harp. Je suis coach depuis... En fait, je vais fêter mes 2 ans de coach dans 2 mois. Donc, en novembre prochain, je vais fêter mes 2 mois de coach. Donc, 2 mois, 2 ans, excusez. Donc, moi, comme la plupart d'entre vous, écoute, je vous raconte mon histoire en 30 secondes. Là. Si je dépasse 30 secondes, dites-moi-le. J'ai commencé comme vous, probablement 90% d'entre vous, avec un défi de groupe. Donc, avec ma coach Vanessa, j'ai fait un premier défi avec le 21 Day Fix. Puis, je vois beaucoup de 21 Day Fix. Donc, c'est le premier programme que j'ai fait et j'ai tombé en amour. J'ai signé coach après 3 semaines. Aussitôt que j'ai fini mon 21 Day Fix, j'ai signé coach. Moi, je voulais le crier sur les toits. Je voulais que tout le monde sache qu'il était là la solution pour toutes les mamans qui n'avaient pas le temps d'aller au gym, qui n'étaient pas bien dans son corps. C'était là la solution. Donc, moi, j'avais le goût de le partager à tout le monde. Donc, j'ai signé coach. C'était ma première raison pourquoi j'ai signé coach. Quand j'ai fait ma formation, parce que oui, on va en parler plus tard dans le webinaire, on a une formation pour vous, en fait. Donc, vous ne partez pas comme ça, là, vous allez vraiment avoir une belle formation. Donc, quand j'ai fait la formation, j'ai vu à quel point Beachbody nous offrait une opportunité d'affaires en or. C'est immense ce qu'ils nous offrent. C'est une mine d'or. Puis, aussitôt que j'ai fini ma formation, j'ai vraiment décidé d'utiliser cette opportunité-là puis de vraiment foncer dans ce défi-là. Donc, moi, j'étais en congé de maternité et dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours, je suis une travailleuse sociale. Donc, ça a toujours été une passion pour moi d'aider les gens. Mais avec mon coco, je trouvais que c'était un domaine où est-ce que c'était quand même très difficile. C'est très difficile émotionnellement. Donc, c'est plus ce que je voulais pour ma famille, c'est plus ce que je voulais pour moi. Donc, je me suis donnée à fond dans Beachbody et je n'ai pas retourné à mon emploi. Donc, après 7 mois, j'ai pu prendre la décision de rester à la maison avec mon coco et de continuer à temps plein Beachbody. Donc, je peux vous dire que ça fait 2 ans que je fais Beachbody à temps plein et je ne regrette absolument pas cette décision. C'est la plus belle décision que j'ai faite de toute ma vie professionnellement. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est quoi une coach? Qu'est-ce que je fais? Je peux vous décrire une coach en 2 mots. Inspirer, aider. C'est nos 2 plus grandes tâches. De un, on inspire. On partage notre parcours, on partage notre mise en forme, on partage nos inspirations via notre page. Notre page, c'est nos bébés. Notre page, là, ça reflète qui on est, ça reflète notre mise en forme, nos transformations, peu importe. C'est vraiment notre bébé. Donc, de un, c'est de tout là, c'est là que tout part. Et de 2, on est là pour aider les gens à se reprendre en main, reprendre leur santé en main, peu importe leur objectif, on est là pour les aider. Donc ça, c'est notre première tâche. De 2, celle que j'adore, de vous aider à bâtir votre entreprise. Donc, on est vraiment là pour vous aider en fait à vous pouvoir inspirer les autres, pouvoir inspirer vos prochaines participantes, tout ça. Donc, on est vraiment là pour vous aider avec la formation et tout ça. Donc, ça, c'est une autre tâche, mais ça, encore là, ça dépend de vos objectifs et tout ça. Mais moi, c'est vraiment une tâche que j'adore. Par rapport à nos
tâches, il y a Marie-Dan qui va vous en parler un petit peu plus après moi, en détail, vu les défis santé et tout ça. Mais en gros, je peux vous dire qu'on inspire et on aide les gens. C'est nos deux plus grosses tâches. Est-ce que tout le monde peut être coach? Moi, je vais être honnête avec vous. C'est pas fait pour tout le monde. En fait, faut que tu sois passionné par l'entraînement. Si tu l'es pas, ça peut être un petit peu plus difficile parce que c'est littéralement, on parle de l'entraînement et de la nutrition. Donc, veux pas, tu dois être passionné par ces deux sujets-là. Et c'est un travail. Tu dois être prête à t'investir quand même. Tu dois être prête à travailler aussi parce que oui, c'est un travail. C'est un travail qui nous génère un revenu, tout ça. Donc, oui, on doit travailler. Donc, tu dois quand même être prête à travailler pour ton entreprise. Donc, c'est fait pour tout le monde qui sont prêts à travailler et qui sont passionnés par la nutrition et l'entraînement. En fait, aussi, je voulais vous parler d'une de nos tâches qui est hyper importante, puis que tout vient de là, c'est d'être le produit du produit. En fait, quand on est vraiment investi dans notre santé, investi dans notre mise en forme, notre entreprise va super bien. Quand que je parle produit du produit, on doit faire les programmes. Puis, c'est pas des programmes qui manquent parce qu'il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les objectifs, il y en a pour vraiment tout le monde. Donc, on fait les programmes, on boit notre Shakeology, on fait notre développement personnel. C'est ça, le produit du produit. Donc, après ça, tout s'enchaîne. Donc, aussi, je voulais vous parler, être le produit du produit. Il n'y a pas une caractéristique, il n'y a pas un stéréotype pour être coach. Il ne faut pas être blonde aux yeux bleus, peser 120 livres et avoir un six-pack. J'ai signé coach, je pesais 200 livres. Ma confiance en soi n'était pas super haute. J'ai vraiment commencé vraiment en bas de l'échelle et on fait que grandir avec cette entreprise-là. Donc, vous n'avez pas besoin d'être au top de votre forme. Vous n'êtes pas obligé de lever des 35 livres en poids. C'est vraiment pas un critère. Vraiment pas. Et au contraire, vous allez inspirer les gens avec votre parcours, avec votre remise en forme, tout ça. Donc, c'est vraiment pas un critère. Et on est vraiment des coachs de motivation. On n'est pas là pour dire qu'on est des entraîneurs. On n'est pas là pour dire qu'on est qu'on a un bac en nutrition et tout ça. On est vraiment là pour motiver les gens. Donc, c'est vraiment pas un critère d'être au top, d'être des fit. C'est vraiment pas un critère. Donc, comme je vous dis, j'ai vraiment commencé à 200 livres et tout ça. Donc, c'est avec vraiment votre parcours que vous allez pouvoir inspirer les gens. Et là, je vous dis pas que vous devez peser 200 livres pour signer coach. Vraiment, on attire toute notre clientèle, mais c'est loin d'être un critère. Donc, notre mission, là, en gros, là, c'est vraiment d'aider les gens, d'inspirer les gens. Il y a tellement d'obésité aujourd'hui dans le monde qu'on est vraiment là pour changer ça. Donc, c'est vraiment la mission de Beachbody de pouvoir vraiment changer cet aspect-là de la vie en général. Donc, je vais laisser la parole à Marie-Dan qui va vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on fait dans une journée en tant que coach. C'est quoi nos tâches? C'est quoi notre rôle? Qu'est-ce qu'on fait dans un défi santé? Donc, elle va pouvoir vous parler un petit peu plus de nos vraies tâches en tant que coach. Bon, ben moi, je me présente vite aussi. Est-ce que ça marche? Vous m'entendez? Je suis à la bonne place. C'est ça, mon nom, c'est Marie-Dan Cormier. Moi, ça fait à peine 6 mois que je suis coach, donc je suis vraiment nouvelle dans tout ça. Mais je pense que j'ai vraiment la passion depuis le début. Je suis embarquée avec le groupe à Vanessa, puis ça a pris une semaine que j'ai décidé de signer coach, tout ça. Donc, après ça, ça fait que grandir toujours. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe dans une journée typique d'une coach? Non, une vie folle? Non, c'est une joke, on n'est pas si folle que ça. En fait, là, c'est vraiment propre à chacun. Hein. On a chacun nos vies différentes. Il y en a qui vont faire coaching à temps plein, il y en a d'autres qui vont le faire à temps partiel. Donc, c'est un peu différent, mais en gros, on a tous les mêmes 3 critères
faut connecter avec les gens, il faut vraiment les inviter aussi, puis il faut partager notre passion, il faut partager nos trucs. Donc, comme exemple, j'ai 3 heures de décalage avec vous parce que je suis en Colombie-Britannique. Donc, je me lève à 4 heures le matin là, pour être en connexion, être avec mon monde parce que j'ai décidé que mon public, ça allait être les gens du Québec. Donc, je me lève à 4 heures, donc oui, il est 7 heures. Tu sais, je me dis que c'est une belle heure parce qu'à 7 heures, les gens sont assis dans leur salon, ils prennent leur café, ils écoutent Salut, bonjour. C'est bon, tu sais, je veux dire, c'est le bon temps d'aller leur écrire, de dire un petit coucou qui ont aimé ma page ou des trucs comme ça. Donc, je fais ça là, vraiment le matin, le midi, le soir, parce que c'est là que les gens ont le plus le temps aussi pour commencer à parler avec nous. C'est pas à des heures bizarres, hein. Tu sais, les gens, des fois trop tard, c'est pas bien. Dans l'après-midi, ben, ils travaillent. Donc, matin, midi, soir, pour connecter avec les gens. Après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est vraiment, vraiment important. Inviter, on va le dire et redire et redire. Inviter les gens à nos défis de groupe, inviter les gens sur notre page, inviter les gens à juste être amis avec nous sur notre page personnelle. Ça, c'est vraiment important. On se mentira pas, là, c'est vraiment le meilleur moyen pour avoir plus de gens possible là, sur notre page. Puis ensuite, qu'est-ce qui vient, c'est partager. Partager, comme Nessa disait, nos trucs fitness, partager notre vie. Les gens veulent savoir qui qu'on est. Les gens veulent savoir notre vie. Ils veulent savoir qu'est-ce qu'on mange. Ils veulent savoir à quelle heure qu'on se couche. Ils veulent savoir à quelle heure qu'on s'entraîne. Ils veulent savoir tout. Donc, moi, je partage, je suis sur les 3 réseaux sociaux. Là, je suis sur Instagram, Snapchat et Facebook. Donc, je pense qu'avec tout ça, le monde me suit. Tu vois un peu qui suit à plein aussi. Donc, c'est quand même bien. Ensuite, qu'est-ce qui aide à tout ça? Parce qu'on s'entend qu'à l'inviter, aller vers les gens, ça prend quand même du guts. Là, au début, on dirait qu'on en manque un peu. Qu'est-ce qui va vraiment vous aider avec tout ça? Là, c'est le développement personnel. Ça change une vie à quelqu'un. Je pense que tout le monde devrait faire du développement personnel, même s'ils ne deviennent pas coach. C'est vraiment quelque chose de capoté, là, cette affaire-là, sérieusement. Moi, je sais que ça a changé ma vie en 6 mois. Qu'est-ce que je fais? Souvent, je vais aller le matin en partant sur YouTube. Si vous ne connaissez pas, David Larochelle, allez taper ça. C'est un motivateur en français en plus. Je l'adore. Il craint, il booste à fond. C'est vraiment bien ce qu'il fait. Donc, lui, c'est un que j'aime vraiment beaucoup. Sinon, je peux y aller avec des livres. Là, j'ai des livres, j'ai justement ici. Vous avez des styles de livres plus sur l'entreprise, comment miser sur l'entreprise, mais vous n'avez aussi que vous pouvez vraiment y aller pour travailler avec votre nombril, travailler sur vous-même. Ça va vraiment vous donner une confiance en vous, là. Je vous dis, c'est vraiment capoté. Puis, vous allez aussi apprendre à vous connaître. On va apprendre nos points forts, mais on va apprendre à nos points faibles. Donc, on va travailler avec nos points forts, puis on va travailler sur nos points faibles parce qu'on n'aime pas ça, les points faibles, on s'entend. Puis, vous allez devenir une version 2.0 de vous-même, je vous le garantis. C'est vrai, je le dis souvent là, dans mes posts, là, mais c'est tellement vrai. Tu vas être plus heureuse, tu vas être bien dans ta peau, tu vas être bien. Tu sais, moi non plus, je pèse, je suis pas une petite mince, là, pas en tout, là, mais je suis bien dans ma peau, je dégage qu'est-ce que je suis, donc je pense que les gens aiment ça. Ensuite, un autre point qui est bien, c'est inviter les gens à notre défi santé. Les défis santé, ça, c'est tellement cool. C'est comme ça que j'ai connu toute Beachbody, en fait, là, comme on disait, un coup qu'on prend un programme, la pousse, on va inviter les gens à venir dans un groupe là, fermé sur un défi santé. Le défi santé, là, vous n'êtes pas garoché là-dedans, faites ce que tu veux. Vous allez, premièrement, vous trouver une success partner, vous allez partager tous vos bons moments, vos bons coups, vous allez motiver ensemble votre groupe, vous allez aussi là, encourager vos filles, vous allez donner des recettes aux filles, vous allez être là vraiment là, pour les supporter tout au long de leur processus, puis vous allez être là pour les garder focus. C'est sûr que je peux pas aller m'entraîner à la place de la personne qui s'entraîne, mais juste les encourager puis être là pour eux autres à chaque matin. Tu sais, je me lève à 4 heures du matin, je m'entraîne, je mets mon poste sur le groupe que je m'y suis entraînée. Tu sais, les filles sont comme Chris, elles se lèvent à 4 heures du matin, elles fouillent. Mais tu sais, je suis là pour mes filles, pas être là à 100% pour eux autres. On devient un livre ouvert aussi pour eux. Je parle pas juste, tu sais, que je m'y suis entraînée et que j'ai mangé. Je parle de ma vie avec les filles. Ça devient notre famille, ça devient nos bébés. C'est moi, mon groupe motivation, les filles, je pense qu'ils le savent, ils me disent, tu sais, je suis là, on peut être là pour eux autres. Ensuite, un objectif de Beachbody, en gros, là, qu'est-ce que c'est? J'aime vraiment ça. C'est là, eux, ils voient ça comme ça, c'est aider le plus de gens possible. Notre but, leur but, tout le but à tout le monde qui sont dans Beachbody, c'est d'aider le plus de gens possible. Donc, si tu décides de devenir coach, ça doit être une de tes premières motivations, c'est de vouloir aider le plus de gens possible. Comme Lucia a dit,
il y en a du monde qui ont besoin d'aide. Ils ne viendront pas tous vers nous. Fait que c'est pour ça qu'il faut inviter, c'est pour ça qu'il faut aller vers les gens, pour leur montrer que c'est pas si compliqué, c'est pas une formule compliquée du tout, c'est pas des tu sais, le monde, il pense que, tu es embarqué dans une affaire, c'est pas une secte, là. Tu t'entraînes, c'est de la motivation, c'est des choses positives. Donc, c'est vraiment bien pour ça. Puis, pour finir, la reconnaissance. Beachbody, My Lifestyle, Vanessa, tout le monde, on est vraiment là, ils ont pas peur de reconnaître les gens. On monte dans les stades, c'est sûr qu'on va être reconnu. Après ça, tous les mois, tu fais des belles ventes, tous les mois, toutes les semaines, tu fais des belles ventes, tu vas être reconnu. Même moi, à ça, je suis portée à faire de la reconnaissance aussi. J'en fais pas juste avec les coachs, j'en fais avec mes participantes parce qu'elles aussi ont le droit d'avoir de la reconnaissance. Ils travaillent assez fort pour ça. Donc, c'est vraiment un monde là, hyper positif, hyper joyeux. Les filles s'entraident, on s'entraîne dans le coach. Tu sais, à soir, on est 7 coachs différentes. Là, mais on s'entraide tout ensemble, on fait des trucs ensemble, c'est vraiment cool. Donc, je pense que si vous vous posez la petite question si oui ou non vous devriez embarquer, je vous dis juste, allez-y, go for it. Donc, là-dessus, j'arrête de parler. Je laisse la parole à Karine. Elle va parler un petit peu là, du temps à investir, tout ça, avec les trucs là, de coaching. Donc, Karine, je te laisse la parole. Bonsoir tout le monde. Moi, je suis contente d'avoir ce point-là, le temps à investir, parce que je suis comme la petite retardataire du groupe. Les autres coachs qui animent avec moi, ils ont comme sauté tout de suite dans l'aventure. Puis Vanessa, elle a été super patiente avec moi. On en rit encore parce que, en fait, j'ai fait mon premier défi de groupe il y a bientôt 3 ans. Et puis, tout de suite, je pense qu'à mon jour 1, j'ai trippé, j'ai tellement eu de fun. J'aimais interagir avec les filles, j'aimais animer le groupe, j'aimais le rôle de la coach, mais il y avait un paquet d'affaires qui me freinaient à embarquer dans tout ça. Donc, Vanessa a été patiente avec moi pendant 8 mois de temps. Donc, pendant 8 mois de temps, j'ai réfléchi beaucoup et je me suis posé une tonne de questions. Puis en fait, aujourd'hui, je regrette vraiment d'avoir attendu ce 8 mois-là parce que j'aurais dû plonger. Moi, je suis quelqu'un dans la vie qui est très organisé. J'aime savoir où je m'en vais. Et là, cette espèce de peur-là de pas savoir ce qui se passe de l'autre côté du mur m'a complètement figée puis m'a déstabilisée. Et puis, j'avais juste peur de pas y arriver, en fait. Il y a beaucoup de coachs qui le font à temps plein, mais il y a aussi beaucoup de coachs qui le font à temps partiel, comme moi. En fait, ça va faire 2 ans en novembre que j'ai signé coach. Et puis, j'ai un emploi à temps plein. Je travaille 40 heures par semaine dans le domaine du marketing, dans l'édition de livres. Et puis, j'ai 2 enfants. J'ai un coco de 2 ans, un autre coco de 4 ans et demi. J'ai un conjoint, une maison et je suis occupée comme la majorité d'entre vous. Donc là, je me disais, tu sais, comment que je peux faire pour arriver à jumeler un peu tout ça ensemble, d'avoir du temps pour mon entreprise. Puis en fait, là, j'ai décidé de sauter là-dedans, puis je me suis dit, je vais l'essayer, puis on verra. On verra, je vais m'organiser, on va être capable d'y arriver. Et puis, j'ai découvert, en arrière de ce mur-là, qui est la peur, une gang incroyable. On est soutenus. On a des outils tellement super le fun, bien développés, faciles à utiliser pour nous aider à rentabiliser notre temps. Donc, on n'a pas besoin de mettre un 6 heures par jour pour réussir dans l'entreprise. Il suffit d'être vraiment bien structuré. Moi, je fonctionne par bloc horaire. Donc, je me lève le matin, je m'entraîne. Après ça, je m'installe avec mon café devant mon ordinateur et puis je fais 30 minutes, 1 heure. Des fois, j'étire ça 1h30 le matin, faire mes activités quotidiennes de coach. Je me réserve tout le temps aussi une période sur l'heure du dîner puis j'en fais un peu en soirée. Ce qui est le fun avec l'entreprise Beachbody, c'est qu'on le fait de la maison, on le fait de notre téléphone cellulaire, on le fait de l'auto. C'est pas du porte-à-porte qu'on fait, c'est pas des démonstrations chez les gens. Moi, je travaille, mon chum est à côté de moi dans le divan, puis je suis avec ma famille, je vois mes enfants, j'ai pas à sortir de la maison et c'est mon sideline. En fait, pour l'instant, je suis très bien comme ça, fonctionner avec 2 emplois, puis c'est possible de le faire. Je suis pas en train de virer folle. En jumelant les deux, en fait, j'ai vraiment développé une réelle passion avec le coaching et le faire à temps partiel, pour moi, c'est super. On se le cachera pas, c'est un très beau revenu d'appoint que je gagne. Je suis capable de gâter ma famille, de bâtir des projets que j'aurais pas nécessairement eu. Et je suis contente d'avoir passé par-dessus cette peur-là de manquer de
temps et d'avoir l'idée que je dois absolument lâcher mon emploi principal pour me lancer dans le coaching. Donc, si vous avez peur de manquer de temps, de devoir quitter votre emploi pour faire du coaching, absolument pas. On se partage tout le temps nos idées on a des tableaux pour fonctionner, pour s'aider à rentabiliser nos choses, à aller plus vite, des nouvelles manières de travailler. Donc, c'est vraiment ce qui est super d'être bien organisé et de le faire en gang aussi parce que on peut se partager plein de trucs, plein d'outils, des formations, des trucs, des choses qui vont plus vite, des choses qui sont plus efficaces. On sait où orienter nos actions parce qu'on travaille ensemble. Une autre des grandes peurs que j'avais, moi, j'ai vraiment peur de pas réussir dans la vie et j'avais peur de pas trouver de clientes, de me ramasser avec 0 cliente, de me ramasser avec une équipe qui a 0 coach. Je suis une vendeuse vraiment nulle. J'haïs la vente, je suis pas bonne. Même si je travaille dans le marketing, je suis pourrie. Puis j'aime pas ça, ça me stresse. Puis en fait, c'est tellement pas de la vente ce qu'on fait. C'est comme si tu vas au restaurant, tu fais une découverte. Tu vas dans un resto, tu fais une découverte. Là, tout ce que tu as envie de faire, c'est d'en parler à tout le monde, comme quoi elle va manger à ce restaurant-là, c'est écœurant, mais c'est la même chose pour Beachbody. On découvre un univers qui est tellement positif, qui nous apporte tellement de bien-être qu'on a envie de le partager avec tout le monde. Et c'est pas de la vente à pression qu'on fait, absolument pas. On est le produit du produit, comme Mélissa le dit. On fait juste vivre et démontrer ce qu'est Beachbody. Et puis, on a un système de réseau. En fait, on oublie qu'on a plein de gens autour de nous à qui on peut en parler. Et là, à travers la formation, on va vous montrer comment être capable d'aller rejoindre les gens. Il y a des lectures aussi qu'on va pouvoir vous suggérer pour vous aider à élargir votre réseau et ne pas faire de la vente à pression parce que c'est clairement pas ça. C'est clairement pas de la vente à pression qu'on fait. Moi, je considère ça pas comme la vente tout court. Je me vois comme une messagère de la bonne nouvelle, là, ça fait un peu quétaine, mais ça reste que c'est ça, on n'est pas des vendeurs. Aussi, ce qui est bien à savoir, c'est qu'on n'a pas d'attache, on n'a pas de contrat, on n'a pas d'objectif qui est fixé par Beachbody. On ne doit pas remplir un minimum de ventes par mois. Puis si on remplit pas ces ventes-là, ben on est pénalisé puis on paye une pénalité ou peu importe. En fait, on est chacune le propre patron de notre entreprise. On fixe nous-mêmes nos propres objectifs, nos propres ventes qu'on veut faire dans le mois. C'est nous qui les déterminons. Il n'y a pas personne qui va le faire pour nous. Et si on n'atteint pas nos objectifs, ben c'est nous la responsable, mais il n'y a pas personne qui va nous pénaliser. Dans ça. Et quand on atteint des objectifs minimums, en fait, on a des objectifs minimums qui nous sont suggérés d'atteindre. On n'est absolument pas obligé de les atteindre, mais ils nous sont suggérés d'être atteints. Et puis, quand on atteint ces objectifs-là, on a des rémunérations en argent ou en cadeau qu'on reçoit à tous les mois. Donc, on a quand même un petit plus si on atteint un minimum, mais si on n'atteint rien du tout, mais il n'y a pas personne qui va venir nous taper sur les doigts. Donc, tout ça pour dire que je regrette d'avoir attendu 8 mois, que je suis vraiment bien depuis 2 ans dans ce nouveau rôle de coach, inspirer les gens et partager tout ça. Je suis contente d'avoir laissé tomber la barrière que j'avais. J'avais vraiment peur, j'avais une insécurité qui était vraiment très profonde. J'ai posé des questions et n'hésitez pas à en poser des questions. Puis c'est bien, puis quand on me dit « Ah, je veux pas être fatigante avec mes questions », mais il n'y a pas personne qui est fatigante, puis c'est correct d'être consciente, de savoir dans quoi on s'embarque. On veut être informé, puis c'est correct. Mais souvent, il ne faut pas se poser trop de questions, puis il faut se dire, ben, je saute, puis si ça marche pas, mais je l'aurais essayé, puis j'aurais fait les efforts pour, puis j'ai fait le saut comme plusieurs coachs qui sont ici ce soir, et on réussit très bien, on s'entraide, on est une belle gang, on est unis et tout ça. Donc, pour moi, d'avoir laissé tomber cette barrière-là, ça a changé ma vie complètement. Donc, pour continuer un peu sur le sujet de la peur, parce que pour moi, ce que j'ai parlé, c'était vraiment comme une peur, mais il y en a sûrement pas mal d'autres peurs que vous pouvez avoir. Il y a Maude qui va, je cède la parole à Maude, en fait, qui va pouvoir plus parler des peurs que vous pouvez avoir dans le coaching. Salut, mon nom c'est Maude. Salut, mon nom c'est Maude. Je suis dans le coaching, je vous dirais, ça fait depuis 1 an et demi, depuis mai 2016. Alors, je regrette vraiment rien de m'avoir lancée. Ça m'a pris du temps aussi à me lancer. J'ai fait mon premier défi de groupe au mois de novembre
au mois de novembre 2015. Vanessa m'avait tout de suite approchée, puis j'étais pas prête à commencer dans le coaching. Alors, j'ai attendu et j'ai attendu jusqu'au mois de mai 2016. J'avais toujours cette petite poussée qui me disait derrière moi, go, embarque, c'est sûr que tu vas aimer ça. Mais en même temps, j'étais pas prête parce que j'avais certaines craintes, j'avais beaucoup de peur. Avant de commencer à vous mentionner un peu les peurs, dans le fond, j'aimerais que vous inscrivez vos peurs et vos craintes dans la conversation. Comme ça, on va pouvoir voir c'est quoi vos craintes et vos peurs, puis déterminer, vous aider là-dedans aussi. Alors, premièrement, la peur du jugement. La peur du jugement, je pense que avant de se lancer, on a tous cette peur-là. On a vraiment cette peur-là. C'est ça qui fait que des fois, on n'appuie pas sur le piton tout de suite. Pourquoi avoir peur du jugement quand on donne que du positif aux femmes? On leur apporte que du bien. On changerait notre couleur de cheveux, on aurait un jugement. C'est comme ça que ça marche dans la vie maintenant. Puis, je pense de donner des bonnes actions aux gens. Des fois, même, souvent, les femmes vont venir nous voir, puis ils vont nous dire vous avez fait vraiment, tu sais, t'as fait mon mot, tu m'as sauvé. On sauve même des dépressions, je vous dirais, des femmes qui se sentent pas bien dans leur corps. On leur enlève tout ça. Fait que je pense que il faut vraiment regarder le positif et non regarder le jugement envers les autres. C'est vraiment important. Aussi, je vais vous parler de l'entourage. L'entourage, souvent, on a peur que ça soit négatif. On a peur encore du jugement de notre entourage. Je vous dirais, quand j'ai adhéré en tant que membre, en tant que coach Beachbody, ma famille proche n'était pas tout de suite enthousiasmée par rapport à ça. Ça a pris 1 mois quand j'ai tellement changé ma personne moi-même, quand j'ai dégagé une meilleure personne, j'ai eu des bons résultats. Quand ils ont vu aussi ce que j'amenais aux gens, le positif que je leur apportais, ça a changé vraiment leur vision. Maintenant, ma mère fait Beachbody à temps plein, elle a que des bons résultats. Ma sœur, ma famille, mon entourage, fait ça passe. Il faut pas s'arrêter là-dessus non plus. Je vous dirais, au départ, pour mon chum, ça a été un petit peu aussi, je vous dirais, tu sais, il était dedans, il m'encourageait, mais tu sais, des fois, il disait, ben peut-être que tu passes du temps là-dedans, mais je lui ai fait comprendre que c'était une passion, que j'adorais ça. Puis, moi, écouter la télévision, j'aimais moins ça, fait que je passais mon temps dans le coaching, puis en plus, j'aidais des gens dans des défis de groupe, j'ai apporté que du positif, puis en plus, on se le cachera pas, ça amène des sous dans la famille, et on peut se payer des petits luxes, on peut se payer des voyages, on peut se gâter. Alors, il a tout de suite compris, puis maintenant, c'est rendu un accro. Il consomme les produits Shakeology, il consomme les produits de Beachbody, puis il s'entraîne lui aussi. Il a des résultats incroyables, puis il dégage aussi l'importance de Beachbody. Fait que aussi, le fait qu'on se sent vraiment plus en confiance, qu'on s'aime plus, le fait que on fait c'est comme une activité de couple aussi. Souvent, on va faire des entraînements ensemble. Fait qu'on passe encore du temps ensemble. Fait que je pense que l'entourage, avoir peur de l'entourage, ça peut durer 1 semaine, mais par la suite, tout du positif. Avoir peur de se démarquer. Souvent, avant de se lancer, on a peur de ne pas être bonne. On a peur de pas flasher sur notre page. On a peur de pas attirer des gens. On a peur de moins dégager qu'une autre coach. Non. Je pense qu'il faut pas regarder ça. Il faut rester soi-même. Les gens aiment voir votre quotidien, aiment voir votre naturel, votre sens humain. Le fait de dégager votre personne, c'est ça qu'ils veulent voir parce que ceux qui veulent voir, c'est pas nécessairement des filles qui sont tout le temps, admettons, pendant 1 an, ils s'entraînent à tous les jours, ils mangent bien à tous les jours, c'est pas ça qu'ils veulent voir. S'ils veulent voir votre quotidien, ils veulent voir votre vraie personne, vos hauts puis vos bas, puis ils veulent vraiment aussi voir votre côté humain, comme que je disais tantôt, c'est vraiment ça qu'il faut que vous montrez. Fait que
tout simplement être naturel. Je pense que c'est ça l'important d'une bonne coach. Puis, il n'y a pas de meilleur coach que d'autres. Quand on part, c'est d'avoir une belle page, de présenter vraiment notre personne. Alors aussi, on a une autre petite crainte souvent qu'on a, c'est quand on pense qu'on n'a pas assez d'amis Facebook. Souvent, c'est ça qu'on entend. Les gens, les coachs qui veulent devenir coach vont dire, ben, tu sais, j'ai juste peut-être 100 amis. Non, c'est pas grave. Parce que souvent, justement, quand tu vas commencer à développer ta page, tu vas aller chercher d'autres gens. Tu vas aller chercher des amis de des amis avec des amis de la famille, de la famille, de la famille, la famille de ton conjoint, la famille de tes amis, ça va vite parce que justement, les gens ont des bons résultats. Puis, souvent, c'est fou, mais admettons que ta fille a vraiment eu un bon résultat, elle va aller peut-être à l'épicerie, puis elle va dire « Wow, tu sais, t'as donc bien changé, t'es donc bien belle, t'es donc bien ravissante. » Mais cette personne-là, c'est sûr et certain qu'elle va peut-être en parler à 10 et 100 personnes qui vont sûrement aller voir ta page puis qui vont adhérer à ta page. Fait que souvent, il faut pas s'attarder à penser qu'on n'a pas assez d'amis sur Facebook. C'est sûr et certain, comme le mentionnaient les autres coachs, il faut approcher les gens. Il faut aller chercher d'autres gens sur vos pages avec des recettes ou quoi que ce soit, en publiant des concours. En tout cas, tu sais, on pourrait pas rentrer là-dedans, mais t'as plein de manières pour aller chercher du monde. Quand j'ai débuté en tant que coach, je n'étais pas très, très connue quand j'ai commencé. Puis, par la suite, je me suis fait connaître. J'ai sorti de ma zone de confort, j'ai approché d'autres mondes qui ont aimé ma page. Alors, c'est ça qui fait que ça fait ton succès pour avoir plus d'amis. Aussi, l'importance du DP. Comme le mentionnait Marie-Dane, c'est vraiment important d'aller s'outiller, d'avoir une plus grande confiance, aller chercher des solutions, aller chercher pour être une meilleure personne. Je pense on connaît jamais assez de choses. Fait que le développement personnel pour aller améliorer est vraiment important aussi. Je trouve que ça fait justement une meilleure personne, puis on n'en connaît jamais assez. Fait que je sais pas si vous avez écrit dans la conversation vos peurs et vos craintes. J'ai vu que mes coachs vous ont écrit. Fait que c'est ça. C'est ce qui décrit les craintes qu'on a toujours au départ, mais vous en faites pas. Il suffit de faire le saut puis de sortir de sa zone de confort, puis tout va bien après. Ça, je peux vous le garantir. Fait que je vais laisser la parole à mes autres collègues, qui est Audrey et Sabrina, qui va vous parler vraiment le salaire, les commissions. Je pense que toutes les filles sur ce groupe veulent en entendre plus là-dessus. Fait que je vous laisse la parole, les filles. Merci. Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est tout, parfait. Good. Dans le fond, je vais faire ma petite présentation rapido presto. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Audrey, je suis coach, moi aussi, depuis 19 mois déjà. Donc, je suis devenue coach suite à l'arrêt d'un emploi dans un gym. J'ai travaillé pendant 3 ans et demi dans un gym. Et j'ai quitté le gym, en fait, pour devenir coach. À ce moment-là, j'avais déjà fait un défi de groupe avec Vanessa. Et la drive qu'il y avait dans le défi, je me suis dit pourquoi je ferais pas ça moi et pourquoi je travaillerais pas de la maison parce que j'ai aussi un emploi comme Karine à temps plein. Donc, j'étais jamais à la maison, je travaillais le soir, les fins de semaine et je travaillais le jour. Donc, je me suis dit pourquoi je quitterais pas le gym pour faire mon propre horaire à la maison. Si j'ai envie de prendre off un dimanche matin pour aller déjeuner avec ma famille, je vais pouvoir le faire. Je n'aurai pas besoin de demander à mon patron de prendre congé. Donc, je suis devenue coach pour cette raison-là et ça fait 19 mois et je ne crois pas quitter de sitôt. Ça me drive, ça me passionne et non seulement je suis coach pour aider les autres, mais ça me permet aussi de rester focus pour moi sur la track, de penser à ma santé aussi parce que c'est en fait être le produit du produit. En pensant à ma santé, en prenant soin de moi, en prenant le temps de préparer mes repas, en m'entraînant tous les jours, j'inspire les gens à faire pareil. Puis, au final, je suis gagnante de partout. Donc, voilà. Comment on devient coach? C'est simple.
Vous avez une trousse défi avec vous. Pour celles qui n'en ont pas, c'est simple. Avoir une trousse défi, c'est ce qui va vous permettre d'être le produit du produit, ce qui va vous permettre de vous entraîner, de consommer Shakeology, de connaître les produits, de vivre l'expérience d'un défi de groupe. Donc, vous avez une trousse, vous pouvez devenir coach. En fait, vous, moi, je dis tout le temps, vous êtes coach parce que ce n'est pas plus compliqué que ça. Vous faites pratiquement la même chose que nous en tant que coach. C'est juste que vous ne vous êtes pas encore affiché coach. Donc, c'est vraiment simple être coach. La trousse de départ, ça m'amène à parler rapido presto que votre trousse que vous allez acheter pour votre propre remise en forme va pouvoir être mise dans vos dépenses de coach. Donc, quand on est coach, si on décide de faire des dépenses, quelles qu'elles soient, des vêtements d'entraînement, des trucs, des poids d'entraînement, si vous faites des concours sur votre page, la publicité sur votre page, tout ce qui va être par rapport au coaching, vous allez pouvoir mettre ça dans vos impôts. Vous êtes un travailleur autonome, donc c'est des avantages super intéressants de pouvoir mettre ça dans vos dépenses d'entreprise et ainsi aller, travailler là, avec votre comptable par rapport à ça pour, par la suite, être en mesure de faire votre rapport d'impôt et tout. Donc, tout ce que vous allez prendre, votre Shakeology, vos vêtements, votre trousse de départ, tout prendre dans vos dépenses de coach, vous en gardez le plus possible. À la fin de l'année, vous apportez ça à votre comptable. Tout est entre ses mains. Donc, voilà. Comment, en fait, on joue avec Beachbody parce que je sais que c'est un sujet qui intéresse vraiment beaucoup de monde. Parce que oui, c'est beau être coach, oui, c'est beau tout ce qu'on vient de mentionner, mais Karine l'a mentionné tantôt, il y a vraiment des avantages qui sont, on se le cachera pas, c'est le fun d'avoir un beau petit sideline. On a beau travailler à temps plein, par exemple, comme moi et Karine, mais c'est toujours le fun d'avoir un beau petit chèque qui rentre à toutes les semaines dans notre compte, qui nous permet, comme disait Maud tantôt, de se gâter, de voyager, de gâter les membres de notre famille, d'avoir des projets plus grands aussi. Donc, c'est simple, on travaille dans le fond, à chaque fois qu'on vend quelque chose, on a une commission. Donc, que ce soit une trousse, un produit d'entraînement, un produit d'entraînement, un programme, parce que oui, il y en a qui vont acheter encore les DVD, même si maintenant on a le All Access. Quand vous allez vendre ça, ça va être une commission. Si vous vendez des équipements, vous vendez la gamme des produits de performance, tout ce qui est en fait disponible sur Beachbody, quand vous faites une vente, c'est directement une commission qui vous revient. Donc, c'est une façon super simple de faire des sous. Dans la formation, là, ça sera vraiment tout bien expliqué, là, pas de crainte avec ça. Puis sinon, plus votre équipe est grande, plus vous développez votre équipe, plus également le potentiel de faire de l'argent est intéressant. Donc, on travaille en équipe, on l'a dit, tout le monde met à profit ses connaissances, puis ensemble, justement, on se crée une équipe, on monte une équipe, on travaille ensemble, puis tout le monde est gagnant au bout de la ligne. Donc, j'ai fait le tour de ce que moi, je voulais parler. C'est vraiment parce que moi, je suis une fille qui parle beaucoup, puis je trouve ça vraiment top de faire comme ça. Fait que je vous ai lancé ça comme ça. J'avais même fermé la page parce que moi, quand je vois les questions, ça me déconcentre. Fait que si jamais il y en a qui ont posé des questions dans le chat, je pense que mes collègues auront pu y répondre, mais ça fait le tour de moi que j'avais à vous mentionner. Fait que maintenant, Sab, qui est ma partenaire, va pouvoir vous jaser de la suite des choses. Merveilleux! Salut tout le monde! J'espère que vous passez une super de belle soirée. Donc, j'en aurai pas pour longtemps. Moi non plus. Je me présente très brièvement. Sabrina Vachon, j'ai 27 ans. Je suis coach depuis 16 mois, si mon calcul est bon. J'ai 3 enfants. Je ne sais pas si je l'ai dit. Je pense que oui, 3 enfants, dont 2 que je scolarise à la maison. Donc, moi, quand je me suis lancée dans le coaching, c'était vraiment ça mon but. Ça a toujours été de rester à la maison avec mes enfants. C'est pas tout le monde qui veut ça, mais moi, je le voulais vraiment. Donc, mes enfants ne sont pas là à la garderie et là, maintenant, ben, ils sont scolarisés même à la maison. Puis c'est quelque chose que le coaching me permet justement de faire parce que je peux faire un salaire en étant chez nous, en contrôlant mes horaires. C'est tout pour ma présentation. Donc, ce dont je voulais vous parler ce soir, c'est une des choses, je crois, que j'entends le plus souvent, une des plus grosses craintes, c'est un des plus gros préjugés, je crois, aussi face au coaching, c'est de savoir si le coaching, c'est quelque chose qui est pyramidal. Donc, est-ce que c'est une entreprise pyramidale? Le coaching, la réponse est non. Il y a un papa qui fait pas sa job ce soir. C'est super, vous en avez la preuve. Donc, le coaching, est-ce que c'est pyramidal? La réponse, c'est non, puis je vous explique pourquoi. En réalité, une entreprise pyramidale, la première chose que vous devez savoir, c'est que c'est complètement illégal.
Moi, si je voudrais vous en nommer une entreprise pyramidale, honnêtement, je pourrais même pas vous en nommer une parce que je n'en connais pas. C'est illégal. C'est clair, net et précis que les entreprises qui sont pyramidales ne se font pas des pages sur Facebook. OK? On est beaucoup trop à l'affût du public pour être entreprise pyramidale. Deuxième preuve que ça ne l'est pas, c'est que lorsqu'on travaille avec Beachbody, sachez que vous allez devoir, si vous vous lancez en coaching, donner votre numéro d'assurance sociale pour recevoir un T4 à la fin de l'année. Donc, vous allez pouvoir être inscrit aux taxes, vous allez faire vos déclarations d'impôts. Donc, c'est encore là la preuve comme quoi c'est 100% légal le travail qu'on fait. Ce n'est pas une entreprise pyramidale. Également, la différence entre l'entreprise pyramidale et le marketing de réseau. En réalité, l'entreprise pyramidale ne va pas vendre de produits, ne fera pas la promotion d'un produit. Tout ce qu'ils vont faire, eux, ça va être de ramasser des sous, puis les sous vont toujours aller en augmentant. Donc, il n'y a pas non plus de place au dépassement, si on veut. Le premier qui est rentré va toujours faire plus de sous que celui qui est en dessous. Tandis qu'avec le coaching, ça n'a aucun rapport. Mes coachs peuvent très bien me dépasser. Je pourrais très bien dépasser Vanessa, qui est ma coach à moi aussi, ou aller l'égaler, ou peu importe, même si j'aurais commencé le coaching 3 ans après elle. Ce n'est vraiment pas une question de pyramide, une question de rang ou quoi que ce soit. Et tout dans Beachbody, chaque profit que vous allez faire, comme Audrey en a parlé tout à l'heure, chaque sou que vous allez faire va être dû à un produit qui a été vendu. Recruter en tant que tel ne vous rapportera pas d'argent. Ce qui vous rapporte des sous, c'est vraiment de vendre le produit. C'est la consommation de vos clients qui vont prendre Shakeology. C'est les gens qui vont vous acheter des programmes. Donc, tout est dû à un produit. Et comme Vanessa l'a dit en introduction, Beachbody, avant d'être une entreprise avec des coachs, c'était uniquement une entreprise qui vendait des programmes. Donc, avant même d'avoir le marketing de réseau, dans Beachbody, c'était tout simplement une compagnie qui vendait des programmes d'entraînement. Donc, à la base, c'est une compagnie qui vend des produits. Oui, on fait des sous plus qu'on a une grosse équipe parce qu'on travaille en équipe, tout simplement. Et c'est pas seulement la personne, la leader de l'équipe qui rapporte des sous avec son équipe, c'est l'équipe en entier qui se trouve à faire du profit. Donc, plus l'équipe travaille fort ensemble, plus tout le monde fait des sous, plus tout le monde va faire des bonus grâce à tout ça. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Puis c'est pour ça aussi qu'on peut vraiment ressentir une super de belle entraide dans Beachbody. Maintenant, tantôt, j'ai vu un petit commentaire passer d'une fille qui disait que des coachs, il y en avait beaucoup qui semblaient au Québec avoir une grosse masse de recrutement avec les coachs Beachbody. Est-ce que c'est vrai? Bien, écoutez, c'est certain que c'est pas faux parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Beachbody est au Québec depuis maintenant 4 ans. Fait que c'est normal qu'on en voie quand même beaucoup parce que c'est tout nouveau. Juste pour vous faire un petit comparatif, la compagnie Mary Kay est au Canada depuis maintenant 50 ans. OK? Puis pourtant, ça fonctionne bien, ça roule bien. On voit encore, on connaît tous des gens qui se sont lancés dans Mary Kay ou qui vendent des produits Mary Kay. Beachbody est ici depuis seulement 4 ans. Donc, c'est tout nouveau. Pourquoi est-ce que peut-être vous en voyez autant passer sur vos pages Facebook? Bien, ce qu'il faut savoir, c'est le fonctionnement de Facebook aussi. Facebook va toujours vous montrer des choses selon votre centre d'intérêt. C'est une machine qui est très intelligente, ce réseau social-là. Puis je vous invite à faire le test. Allez sur Kijiji, allez chercher une poussette à vendre, faites le tour un peu de quelques poussettes, puis retournez sur Facebook par la suite. Puis dites-moi c'est quoi les petites publicités qui vous affichent sur le côté. C'est sûr et certain que ça va être des poussettes, je vous le garantis. Donc, si vous avez partagé la recette d'une coach, si vous avez liké la page d'une coach, c'est normal que Facebook vous présente d'autres recettes de coach et d'autres pages de coach parce que lui, ce qu'il a compris, c'est que ça vous intéressait comme contenu. Donc, c'est pas parce que vous voyez passer des coachs à tous les jours sur votre page que tout le monde voit passer des coachs à tous les jours sur votre page. Moi, pratiquement, à tous les jours, je parle avec des gens qui n'ont jamais entendu parler de Beachbody, puis c'est normal, c'est nouveau. Ça fait seulement 4 ans qu'on est ici, qu'on est au Canada. Donc, il reste encore du travail incroyable. Il reste de la place en masse encore pour plein de nouvelles filles. Puis, n'oubliez pas que chaque coach est différente et chaque coach va aller attirer des personnes différentes.
Imaginez qu'au Québec, il y aurait un seul restaurant. Il roulerait en salle, mais ça serait plate parce qu'il ne pourrait pas plaire à tout le monde. OK? Même chose pour les coiffeuses. Il y en a pratiquement à tous les coins de rue. Pourtant, ça y va parce qu'ils ont chacun des forces différentes. C'est la même chose pour le coaching. Il n'y en aura jamais trop des coachs. Il y en aura jamais trop, en fait, des personnes pour aider les autres. Il n'y en aura jamais trop des gens qui veulent prendre soin de leur santé. Jamais, jamais, c'est impossible. Donc, j'espère que ça leur a répondu. Mon Dieu, j'ai été rapido. Moi aussi, je m'impressionne. Comme Audrey, je m'impressionne beaucoup aussi. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour de mon petit sujet. J'espère que ça répond aux préjugés en ce qui concerne sur l'entreprise pyramidale. J'espère que ça répond aussi en ce qui concerne si le marché est saturé. Sachez que Beachbody vise d'être une compagnie internationale. Donc, en ce moment, je vous le dis, juste ici au Canada, il y a moyen de se démarquer beaucoup. On en voit des filles qui se démarquent énormément. Si moindrement vous voulez travailler et que vous êtes persévérante, je vous garantis que vous allez vous démarquer. Mais en plus, lorsque Beachbody va aller dans des nouveaux pays, va être international, c'est certain qu'on ne manquera pas de travail. Tant et aussi longtemps, en fait, qu'il va y avoir des personnes en surpoids sur la planète, on va avoir du travail. Donc, je pense que du travail, on en a encore en masse à faire. Donc, j'espère que vous allez vous joindre à nous et être une future coach à succès. Vous aussi, qui allez pouvoir avoir votre belle histoire à raconter également et réaliser plein de rêves comme moi, j'ai la chance d'en réaliser tout plein en ce moment. Donc, c'est tout. Sur ce, moi, je laisse la parole à Vanessa. Cool, merci. En fait, je suis contente d'avoir le mot de la fin. Je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe quand mon chum a décidé que lui il imprimait. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, comment déconcentrer quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe maintenant si vous avez envie d'embarquer présentement, outre les peurs que vous avez, qu'est-ce qui se passe? Je pense que ce qui est sorti beaucoup ce soir aussi, c'est qu'on était une belle gang. Donc, on réinvente pas la roue au niveau de l'organisation. Tout ça, on a tous, c'est sûr, des façons différentes de travailler, mais on va travailler en synergie ensemble. On va, merci, on m'entend bien, j'espère qu'il va arrêter, là, je crois qu'il n'y a pas un document. Puis, donc, on se partage beaucoup de documents au niveau des formations. Premièrement, je vais parler. Premièrement, moi, j'ai ma formation, j'ai monté ma propre formation. Ça fait déjà quelques années que je la fais, mais je l'ai refait dernièrement et elle est toute nouvelle. Moi, j'en ai une. Je sais que Melissa Hart a sa formation, mais on travaille vraiment étroitement ensemble. On se partage du matériel, toutes nos procédures, toutes nos choses. On se les prête, on se les partage et beaucoup de choses sont en anglais. Il y a le sujet de l'anglais qui est venu tantôt dans le chat. Est-ce que c'est une barrière? Non. Arrêtez de mettre des barrières où il n'y en a pas. Moi, j'étais Yes No Toaster avant, je vous le garantis. Et maintenant, je peux rajouter Butter Peanuts. Puis, quelques mots comme ça. Je suis pas super bonne encore, mais je me débrouille parce que j'adore ça. Puis, quand je vais rencontrer des gars de la compagnie qui parlent juste en anglais, ben, hey, j'attache mes culottes serrées puis je fais semblant que je parle super bien en anglais parce que j'adore ça. Puis, c'est un côté de moi que j'ai laissé tomber cette gêne-là, cette barrière-là. Mais tout ça pour dire que on est au Canada maintenant depuis 4 ans, donc on a beaucoup de traductions qui sont faites. Le site Internet, éventuellement, il va s'en venir. Donc, c'est des choses qui sont là. Il y a beaucoup de traductions dans les formations, dans les papiers. Donc, vraiment, là, c'est pas un obstacle à tout ça. Donc, vous avez une formation qui se donne en ligne. C'est par Facebook aussi. Vous allez travailler étroitement, évidemment, avec votre coach en one-on-one. Moi, je parle pour ma part. Je suis une coach à temps plein, donc je suis extrêmement présente pour vous aider à démarrer votre entreprise. Et ça, peu importe vos objectifs, vous voulez être en mesure de devenir la prochaine rockstar, je vais vous amener à devenir une rockstar. Si vous voulez travailler quelques heures par semaine pour aller à Walt Disney avec vos enfants une fois par année, ben on va y aller ensemble à Disney. Puis c'est ça qui est important, c'est que vous ayez vos objectifs et que vous les fassiez pour vous et votre gang.
et pas avoir peur et d'assumer ces objectifs-là. Donc, voilà, la formation, vous pouvez la suivre en une nuit, vous pouvez la suivre en 6 mois. Ça dépend vraiment de qui vous êtes, de vos objectifs, vous voyez où. Mais moi, je me dis, quelqu'un qui en mange, quelqu'un qui aime ça, la formation, ça se fait hyper rapidement. On veut monter sa page, on veut la lancer. Moi, je capotais. J'en parle, puis j'étais trop excitée. Donc, tu sais, je pense que ça se fait quand même super rapidement. Puis j'ai refait ma formation en étant un petit peu moins technique, en étant plus pratique, plus dans l'action, tout ça. Donc, elle est vraiment cool. Je suis super contente. Puis les filles réussissent bien aussi depuis qu'on a fait la formation, depuis qu'on l'a retravaillé aussi. Ça va super bien, super cool à suivre. Donc, en français, à ton rythme, on se partage beaucoup d'informations. Moi, je partage tout ce que j'ai fait. On parlait tantôt d'esprit d'équipe. Il y a tellement pas de compétition. C'est qu'on dit, oh mon Dieu, c'est un monde de filles. Il doit y avoir du crépon de chignon. Puis il va y avoir des claques qui doivent voler. Sérieusement, j'ai eu zéro expérience négative avec aucune fille d'aucune équipe. On est là dans le but commun. C'est pas pour rien qu'on a appelé My Lifestyle en mission. On a une mission, ça a l'air quétaine de dire, mais on veut aider le plus de gens possible, autant à se remettre en forme que des filles comme nous, à se shaker le body puis se dire, oh mon Dieu, il est possible d'accomplir des choses dans la vie. Moi, je suis devenue coach parce que j'étais éteinte. Je savais plus qui j'étais, je savais plus qui était Vanessa Boulet. J'avais pas de rêve, j'avais pas d'aspiration, j'avais pas de passion. Tu sais, quand on dit, toi, qu'est-ce que t'aimes dans la vie, que t'as rien à dire, c'était moi avant. Maintenant, je mange la vie, je la bouffe à pleine gueule. J'adore ça, j'aime ça aider les gens. Je suis totale dans mon élément et j'ai extrêmement changé. J'étais hyper gênée avant, j'aurais jamais fait ça devant vous autres, j'aurais jamais eu une équipe, j'aurais jamais l'idée des gens. Et maintenant, je suis là. Puis maintenant, moi, comme leader, je vois mes girls qui sont là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Si vous voyez comment ils ont changé, comment ils ont évolué, non seulement physiquement, mais je les écoutais parler tantôt, j'étais comme, man, je peux pas croire que c'est ma gang. Sérieusement, là, c'est beau à voir, on devient des... Pas qu'on n'était pas belles avant, là, mais on devient des belles personnes, on évolue beaucoup, on apprend sur nous. Puis je pense que c'est ça aussi, l'élément... Le petit truc qu'il faut que vous pèsiez, là, on oublie les peurs autour, là. Pensez à vous, pensez au projet que vous avez envie d'accomplir. On l'a dit, plusieurs sont mamans, on s'oublie tellement, on fait tout pour nos cocos, mais il y a une vie autour du rôle de maman, de conjointe. Vous avez un rôle de femme, un rôle de girl boss à jouer peut-être. C'est un rôle que vous aimeriez porter. Donc, c'est une possibilité que vous avez aussi avec nous. Puis, on est une belle équipe, on a du fun, puis je pense que encore là, c'est tellement une question de feeling. Si vous le sentez, lancez-vous. On n'est pas là pour convaincre personne. On est là ce soir, je pense, vraiment pour vous informer, pour vous dire que ces peurs-là, moi, je les ai eues fois 1000, puis je vais vous dire franchement qu'il y a des jours que j'ai encore vraiment la chienne, mais c'est ça qui me drive, c'est ça qui me drive à aller atteindre mes objectifs. J'ai atteint les objectifs que je croyais fous, voilà 1 an, puis là, je les ai, puis j'en ai mis des plus hauts, puis je capote tellement que ça me fait peur. Mais je suis bien entourée, puis on a des beaux projets, on va travailler ensemble, puis encore une belle année qui s'en vient. Fait que ça vous tente d'embarquer. Évidemment, pour la suite, vous contactez la coach qui vous a invité à la soirée. Si vous avez des questions aussi, je vais mettre l'enregistrement disponible. Je vais l'uploader, puis je vais la mettre ce soir si vous voulez la revisionner. S'il y a des filles qui n'ont pas pu être là au complet ou pas du tout, donc vous allez pouvoir le revoir. On va être là pour répondre à vos questions après parce que là, ça va popper, c'est sûr et certain. Vous avez dit, j'ai oublié de poser ça. Ah, mon Dieu, j'ai oublié ça, c'est ça. Fait que gênez-vous pas, il y a des filles qui vont être là. Si vous avez envie de vous faire des vidéos live, ceux qui ont envie d'embarquer, gênez-vous pas, on veut que vous participiez aussi, feedback et compagnie. Donc, sur ce, moi, j'ai rien à ajouter. Je veux vraiment vous dire merci d'avoir été là. Les filles, merci d'avoir participé avec moi. On est vraiment une super belle gang. C'est cool de voir que vous avez répondu à l'appel, que vous avez passé 1 heure de votre temps avec nous. Puis je pense que si vous êtes ici, c'est que vous avez démontré un réel intérêt. Ça vous tente, ça vous drive, puis écoutez votre petite voix. C'est tellement ça. Fait que je vous souhaite une belle soirée. Merci encore d'avoir été là, puis au plaisir de travailler avec vous dans un futur rapproché. Ciao!